Le froid est aussi synonyme de pic de consommation électrique. Pour soulager le réseau, RTE tente de développer une méthode, c'est l'effacement électrique. Alors concrètement, l'idée est d'inciter financièrement les professionnels, mais aussi les particuliers à se passer d'électricité pendant quelques heures. Et apparemment, tout le monde y trouve son compte. Reportage Bertrand Boyer, Xavier Depert. Quand cette carrière bretonne tourne à plein régime, cette installation à elle seule consomme autant qu'un village de 400 habitants. En cas de pic de consommation électrique dans la région, cet industriel a accepté une mesure radicale. Stopper ponctuellement ses broyeurs pour limiter la sollicitation du réseau. C'est le principe de l'effacement électrique. Si on était arrêté, en fait, l'usine s'arrête complètement. À ce moment-là, vous pouvez avoir des opérations de maintenance, des opérations d'entretien qui se feraient sur l'usine, qui auraient été réalisées éventuellement plus tard. Et à ce moment-là, le matériel roulant est utilisé à d'autres tâches dans la carrière. S'il est sollicité, l'industriel doit donc réorganiser sa production pendant les 4 heures de coupure demandées. Et tu vois, elle consomme 1 mégawatt à elle toute seule, quoi. Pour cet effort, il est rémunéré par le gestionnaire du réseau électrique, avec lequel il vient de signer un contrat dans le cadre d'une expérimentation. C'est surtout complexe à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, c'est tout le challenge autour de cette expérimentation, hein, c'est voir comment des industriels peuvent s'organiser en termes de personnel, en termes de gestion de stock. Une démarche inédite, car jusqu'ici, pour faire face aux surconsommations hivernales, Réseau Transport d'électricité disposait de plusieurs solutions. Augmenter la production nucléaire ou hydroélectrique, déclencher spécialement des centrales thermiques et désormais effacer de la consommation. En quelque sorte, le gestionnaire du réseau achète de la non-consommation électrique. Pour passer ces pointes de consommation, il y a 2 possibilités. Où vous démarrez des moyens de production, alors des moyens de production qui coûtent cher, des moyens de production qui fonctionnent au fioul, qui sont également polluants avec du rejet de CO2, ou bien vous consommez moins pour écraser ces pointes de consommation. C'est intéressant pour l'industriel parce qu'il est rémunéré, c'est intéressant pour l'économie en général du système électrique et c'est aussi intéressant en termes environnementaux. Un système d'effacement également possible chez les particuliers. Ce petit boîtier installé gratuitement intervient directement sur le réseau du chauffage électrique. En cas de pic, l'alimentation des radiateurs et chauffe-eau est brièvement interrompue. Cette entreprise privée, pionnière de l'effacement en France, a ainsi équipé 100 000 foyers et est capable d'effacer l'équivalent de la production d'une centrale thermique. Investir pour construire des centrales qui ne vont tourner que 30 heures par an, ça ne peut pas être rentable pour la collectivité. Il vaut mieux réduire la consommation, c'est ce que nous faisons. Mais nous ne réduisons pas la consommation qu'à la pointe. Nous faisons des économies d'énergie tout l'hiver sur le chauffage. Depuis 1 an, Annie a fait équiper son appartement. Sans qu'elle ne s'en rende compte, le système coupe occasionnellement l'un ou l'autre de ses radiateurs. Sans atteinte à son confort, assure-t-elle. Elle peut même vérifier en temps réel sa consommation, qui a sensiblement baissé. On aurait tendance à gaspiller un petit peu si on n'avait pas ce boîtier. Ça nous fait une économie à peu près de 230-250 € par an. L'installateur, lui, gagne de l'argent en vendant cette non-consommation au gestionnaire du réseau. Un marché en plein développement, mais encore limité, à peine 1,5% de la consommation en période de pic hivernal.